Bonsoir chers internautes, en espérant que vous allez très bien, merci de toujours suivre Roya Compagnie. L'invité de ce jour, rien qu'à l'écouter, on peut se dire qu'il s'est trompé de métier. Véritable personnage philosophique, mais aussi poétique. Il fait partie des artistes les plus diplômés au Togo. Lui, c'est un emblème de la musique togolaise, mais aussi africaine. Il a su se hisser sur le toit de son art. On va retracer son histoire, son parcours, ses victoires, mais aussi ses défaites. Juste après ceci. Préalablement annoncé, nous sommes avec un artiste très talentueux, philosophique, mais aussi très, je dirais, poétique. Mister Kana, ou encore, devrais-je dire, Monsieur Vénounier Azilar Pinti II, petit-fils de Monsieur Safa. Bonsoir. Oui, ah bon, je sais pas comment tu sais que je suis petit-fils de monsieur. Alors, c'est pas exactement le petit-fils, c'est l'arrière-petit-fils de Safa. Wow. Et le petit-fils de Kwasi Penti. Ah. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Bradley qui est de l'autre côté de la derrière de la cape. Et bonsoir à Alex, content de passer dans ton émission. C'est un plaisir, c'est un honneur pour nous de recevoir Kana qui n'est plus à présenter aujourd'hui. On va commencer par le tout début. Je ne sais pas si je dois dire Vénounier ou bien Kana. Ben, de ce va, hein, parce que Venounier, c'est lui qui a créé Kana. Ok. C'est Venounier Alors, on va partir sur cette base. Ok. Quel type d'enfant était Vénounier? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à mes parents. Ou à mon petit frère. Bon, je sais, je me demande, je crois que je devais être comme Bradley. Très taquin, très éveillé. Bon, en vrai, j'étais plutôt le type d'enfant qui était très studieux à l'école, très studieux à l'école, qui aimait bien lire, qui aimait bien créer des choses. Innovateur. Bon, innovateur, oui, innovateur, on peut dire ça comme ça. Je sais pas en quoi j'ai innové, mais bon, j'étais très studieux, un peu intelligent, et j'étais plutôt le genre toujours premier de la classe, mais très taquin. Et voilà, bon, j'ai eu une enfance. Information très délicate, très secrète. Je ne sais pas si Kana peut se rappeler ou bien connaît toujours Cédro Star. Quel Cédro? Cédro Star. Cédro. Cédro Star. Je connais Cédro. Quel Cédro? Cédro Star. Le rappeur, c'est de lui on parle? Le fan de hip-hop? Des Glo. Lui, ça fait longtemps que j'ai plus de cette nouvelle. Il m'a filé l'information Kana fait de la radio. Oui. Quelle année? Comment est-ce que c'est parti? Moi, ok. Moi, j'ai eu mon bac en 2005. J'ai fait le nord du Togo. J'ai grandi à Kara. J'ai fait Chaminade. 2005, je suis arrivé à Lomé. Je devais partir. J'ai pas pu partir. J'ai fait le campus de Lomé. Et je ne sais pas, j'ai participé à une compétition. Viva Holidays, organisée sur Radio Zéchir. J'ai participé, ça n'a pas super marché, mais j'ai été retenu pour un stage. Donc j'ai fait un stage à Radio Zéchir. Pourquoi j'ai fait un stage à Radio Zéchir? À la base, je faisais de la musique, mais personne ne me jouait. Donc je me suis dit, si moi-même je travaille à la radio, je pourrais me jouer tout le temps. C'est l'occasion fait le larron. Donc je vais à la radio, je fais un stage qui marche plutôt bien. C'est là, mon maître de stage était Toutou, Martin Toutou, à l'époque, il était encore. On salue de passage. Oui. Il y avait aussi Alain Mouaka à l'époque. Ouais. Grand monsieur. Oui. Et après les 3 mois, j'ai arrêté. Après, j'ai été retenu à Radio Honda. Du coup, après les stages de 3 mois et tout, Kana continuait pas à faire de la radio. Oui, après les stages de 3 mois, j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe de la Radio en Nord, 102.7 FM, actuelle One Radio, où j'ai rejoint une équipe formidable. Là, il y avait conduite par Monsieur Eliko Joakou. J'étais avec une équipe comme Maxime, qui est actuellement à Hit Radio, Lina, Joss, etc. Alors, je dirais que le parcours est très long en matière de radio. J'ai fait quoi?
2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Wow. Et c'est après j'ai arrêté pour faire Autre chose. ouais. Alors, comment se fait la rencontre, ou bien, je dirais, la formation du groupe 585 qui a révélé Kana C'est bizarre, dans ça les années s'est fait antérieures? à la radio, hein. Justement, à la radio GT. J'étais dans une émission avec Germain Pouli. Ça s'appelait La Réunion de famille. C'était une émission qui parlait de hip-hop. Et il y a un groupe de jeunes qui a débarqué, qui s'appelait 585, qui voulait révolutionner Ok. la musique, blablabla, et tout ça, avec un Et tout accent ce qui va avec. tout ça. Je dis, les gens, ils racontent quoi et tout ça, mais après, quand on a fini l'émission, on a sympathisé. Ok. Ils cherché un groupe, ils dit, ah, vas-y, on t'intègre. Et ils ont j'ai rencontré Harold, Xbo, Zoom, Rouge, Noir, Kelly, Harris, Kael, et aujourd'hui, ces gens sont devenus comme des frères comme des frères pour moi, quoi. Alors, justement, 585, dans les années 2008, 2009 et tout ce qui va avec, était l'un des groupes qui était au sommet de son art, avec l'album que moi j'aime bien, La force de nos rêves. Oui. Quels étaient je sais pas, les émotions, les sentiments dans ces moments-là, vis-à-vis des parents, des amis, du quartier, tout ce qui va avec? Nous, on était jeunes, on voulait juste faire la musique, on se fait bien ça. À l'époque. Alors, Kana a continué en stage radio pour rencontrer les autres membres de 585, je crois. Oui, donc c'est à la radio j'ai rencontré Lisbo, Patno, Zoul, Noir, Rouge. On a formé 585. On traînait beaucoup dans le studio de Kelly, ça s'appelle Unity Records, qui était au niveau en face de la mairie centrale. On était souvent en studio avec les BC Warriors, Sans Papier, Collins, tous ces gens-là, ils ont commencé là-bas. Et c'est là qu'on a eu la chance de commencer notre album. On a fini avec Courage. Et on a décidé de mettre une touche de reggae à notre hip-hop pour un peu se différencier des autres. C'est là qu'on a eu des morceaux comme Nos Regrets, Nos Vies, Oflunto, qui s'est ouvert un peu sur les musiques urbaines. Et après, on est parti sur Let's Go Party, qu'on a réalisé avec chez Master Just. Ok. Bon, malheureusement, avec Let's Go Party, on commençait déjà à se séparer parce qu'on grandissait, il y a des gens qui devaient aller continuer leurs études, il y a d'autres qui ont des opportunités de production. Ok. Et finalement, je me suis retrouvé seul, j'ai fait de la radio, j'ai fait Radio en Nord, 102.7 FM de 2011 à 2013-14. Et après, j'ai décidé de me lancer en solo. Ok, maintenant, quand Kana est parti en solo, 2016, Tu n'es pas Dieu sort. Gros carton, Trace TV, Boom TV, tout ce qui va avec. Prends ton pied, Hossé, beaucoup de choses. Et tout d'un coup, silence radio. Une fois encore. Oui, il faut dire d'abord que à cette période, entre 2016 et 2018, la période où j'étais vraiment productive, j'étais sous production. Ok. J'ai eu la chance de rencontrer une grande dame, elle s'appelle Loretta Sanvé. Ok, c'est elle qui était derrière LSA Group. LSA Prod. Ok, LSA Prod. Et donc, du coup, ça a accéléré les choses parce qu'il y avait les moyens qui étaient mis, les ressources humaines, les ressources financières. Ça me permettait d'aller vite. Très vite. Voilà. Et ça a été vraiment une belle période parce que on a marqué le hip-hop togolais à notre manière. Maintenant, et après, j'ai décidé de switcher et d'aller chercher du travail parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un plafond de verre que je touchais. Et si je faisais pas attention, je risquais de finir un peu comme nos aînés qui n'avaient pas débouché. Tu marches, l'argent ne rentre pas comme il faut. Après, tu te retrouves parce que voilà. Donc j'ai décidé à faire des SOS et tout ce qui va. Voilà. Donc du coup, vu que j'ai été un peu à l'école, je décide de chercher du travail. Et Dieu aidant, je me retrouve dans un domaine que j'aime bien, la culture, où j'ai occupé le poste de responsable culture et communication de l'Institut français du Togo pendant 5 ans, de 2018 à 2023. J'espère que c'est bien ça. Et quand je me suis un peu stabilisé, j'ai recommencé à faire un peu de musique. J'ai sorti Pourquoi pas moi, principalement. J'ai sorti d'autres projets qui ont... Kekeli qui est dans le clip est sorti récemment, Agoué, il y a que Dieu qui peut nous blesser. J'ai également sorti Chef que j'aime bien. Merci.
et d'autres projets. Et je continue pas à travailler sur mon album. Ok. Qui j'espère. Qui normalement devait sortir en Oui, 2017 ouais, mais bon, et tout ce tu qui va sais, avec. quand Et- tu te retrouves en auto-production, Mhm, parce qu'après, quand je suis passé en mode travail, mhm, j'ai arrêté d'être produit par LSA Pro. mhm. Donc finalement, actuellement, on va dire que Kana finance sa propre musique. Voilà. En gros. Alors, aujourd'hui, Kana finance sa propre musique. Kana, c'est un artiste, mais aussi un être humain, Oui, un homme oui, accompli. oui. Bon, ouais, oui, Eke, qui doit sortir, qui est l'album, se trouve être aussi le nom de ton premier fils. oui. Comment ça se fait? Parce que ça me paraissait évident. Euh, j'ai la chance d'avoir deux magnifiques enfants, Mhm, Eke, justement, comme on mhm, disait tout à l'heure, et Eli Kenny. Et je me disais, pour moi, la symbolique d'Eke, du fait qu'il fasse jour, mhm, du rapport avec les racines, Eke, et du fait que ça s'ouvre, Eke. mhm. Et je pense que il n'y a pas meilleur nom pour mon premier album solo. Mhm. Donc, je Maintenant, tiens à ce que, ce qui veut dire que Kana est l'une des personnes qui s'attache beaucoup plus aux valeurs africaines qu'autre chose. après, derrière, est-ce que c'est s'attacher? Je me dis, tout ce qui nous reste, c'est le nom. Mhm, Tu ne verras qu'un Chinois s'appelait John, quelque chose. mhm. Ou bien un Russe s'appelait Michael, je sais pas, tu vois. Michael Puccini. Enfin, pourquoi pas, tu vois. Je pense qu'il est important de s'affirmer par le nom, parce que dès que tu dis ton nom, c'est exactement d'où tu viens. Mhm, Et s'il y a quelque chose que je peux laisser à mes enfants, je pense que c'est le nom. Et je pense aussi que les noms africains sont porteurs de messages. de messages et de force. Mhm, Moi, je m'appelle Vénounier. mhm, Et je trouve que j'ai toujours eu la grâce sur ma vie. mhm. Et je me dis, il fallait quand même que je laisse à mes enfants quelque chose. Si dans 10, 15 ans, ils revoient cette interview, ils puissent se dire, ah, papa nous a donné un nom qui nous suit. Et je pense Uh-huh, que Eke, uh-huh, ou pour mon fils, ou Eli Kenny, mhm, Eli Kenny, mhm. pour ma fille, ce sont des noms qui peuvent guider leur vie, leur chemin de vie, les aider à se trouver, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais Kana, c'est aussi un mordu des dessins animés, des mangas, tout ce qui va avec. Dis-nous, 5 mangas préférés Oh, 5. de... 5. Bon, moi, j'ai grandi dans une bibliothèque, hein, plus Mhm, précisément la bibliothèque de lecture publique de Cara. mhm. Affaires sociales de Kara. Donc, Uh-huh, j'ai connu les mangas, j'ai démarré les mangas avec Dragon Ball. mhm. Je suis autant manga qu'animé, donc je vais donner Ok, pêle-mêle et pêle-mêle. dans le désordre. Bah, Mhm. évidemment, Dragon Ball parce que c'est un grand C'est classique. la base. Mais pour moi, jusque-là, le manga qui m'a le plus touché personnellement, c'est SNK, Mhm. Attaque des Titans Ouais. pour le nom français. Sinon, il y a GTO, Great Teacher Onizuka. Mhm. Il y a, Le GOAT. ouais, il y a Bleach. Ouais. Bon, que moi je connais pas personnellement. Oui, Bleach, c'est magnifique comme manga. Mhm. Et je dirais, plus récemment, j'ai commencé à suivre, bon, moi, j'aime pas One Piece, donc je peux pas citer. Non, on est frères sur ce coup. Donc, je vais dire Demon Slayer, Ok. que j'ai commencé par suivre récemment. Mhm. Euh, donc voilà. Alors, Kana, c'est beaucoup d'années d'expérience dans la musique, Oui. beaucoup de grandeur, mais aussi d'humilité. Mhm. C'est en ce sens qu'en 2019, IVR Yaknou a dit ceci: je souhaite à toute personne qui a fait ou bien qui compte faire son entrée dans la sphère musicale rencontre son Kana. Wow, je me rappelle pas, c'est dans quel contexte? C'était dans Café Matinal de Ah ouais. Dieudonné Kevin. Cultura Ok, Média. ok, ok. Ben, moi, je suis quand même fier du parcours des Yakni. Mhm, Parce que, quoi qu'on dise, on l'a depuis, les gens ne le savent pas. Et on a commencé par travailler ensemble. Toute la petite histoire, j'étais un jour à la radio quand Hiver est arrivé, il dit, j'adore ce que tu fais. mhm, Pour moi, tu écris trop bien, blablabla, mhm, comme d'habitude. Et on est devenus potes frères carrément, parce que mhm, notre relation a dépassé le simple fait de la musique. mhm. On s'est conseillé, on s'est conseillé sur beaucoup de choses, parce que je le conseille, il me conseille aussi. Ok. On s'est beaucoup influencé. Mhm. Il m'a offert une chanson, beaucoup de gens ne savent pas, mais Prends ton pied, c'est Hiver qui l'a écrit. Et sur la version Wow. originale, il y avait les Yakni. Sur la version originale. Wow. C'est après que, pour X raisons, on les a enlevés du son. Mhm. Donc, oui. Bon, maintenant, après, je trouve qu'il exagère un peu quand il dit ça. Non, Mais, il y a pas que hiver, il y a beaucoup de personnes. oui, je fais Et, du mieux que je peux, parce que j'aurais aimé, je fais aux gens ce que j'aurais aimé que mes grands-pères m'aient fait quand je mhm, rentrais dans la musique. mhm, Tu vois. Moi, je peux dire que la musique m'a sauvé. mhm.
musique save me. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont tellement perdus et qui n'ont que la musique. Et Hiver s'est retrouvé quelque part dans cette situation à une époque, et je pense que s'il n'y avait pas la musique, Il aurait pété un câble. je peux pas dire ça comme ça, mais en tout cas, bon, bref. En tout cas, ta musique, surtout, a sauvé beaucoup de personnes, dont la personne qui se trouve en face de toi. Ok. Il faut pas me faire rougir. Et on ne peut que dire merci à Kana, merci à Dieu pour ce talent inestimable, pour cet apport à la culture togolaise, mais aussi africaine. Maintenant, Kana dans 5-10 ans. Kana dans 5-10 ans. Déjà, il faut dire que mes objectifs ont switché. Quand tu es père de famille, ça vire. Ouais, forcément, ta façon de penser, tu penses à tes enfants avant de penser à toi-même. Aujourd'hui, je ne pense même plus à me faire plaisir, je pense d'abord à leur faire plaisir. Et à leur transmettre des valeurs, surtout. C'est ça le plus important. Dans 5-10 ans, j'aimerais avoir plus d'impact sur la culture. Producteur. Tout dépend de combien j'ai dans ma poche. Mais beaucoup de gens ne savent pas, je fais déjà beaucoup de conseils sur les productions. Les artistes qui sont en développement, que j'accompagne beaucoup de gens. Des fois même, tu as des projets qui sortent, je suis derrière, les gens ne savent même pas. Là, pour un petit exemple, beaucoup de gens ne savent pas que l'artiste Wilson. Oui. Juste l'écriture de son nom, c'est moi qui lui ai donné. Ça par exemple, beaucoup de gens ne savent pas. Parce qu'on sortait de studio, et il me disait son producteur, son directeur artistique Olibig, il me disait, tu allais, à l'école d'un artiste avec Wilson. Oui, mais comment vous l'écrivez? Wilson, quoi. Il dit, tu allais, non, Wilson, non, pourquoi, dès qu'il me dit, il y a 50 000 Wilson qui vont sortir. Mais styliser un peu, mettez un U à la place de O, ça rapport au soleil, etc. Bon, c'est des petits conseils comme ça que je donne à beaucoup de gens, de manière bénévole, et qui impactent leur carrière par la suite. Donc, je veux continuer ce travail, l'amener à un autre niveau. Je suis également dans une association Par nous pour nous, qui fait également beaucoup pour les cultures. J'aimerais bien qu'on passe à un autre level. Donc, si tout va bien, j'aimerais vraiment impacter les cultures urbaines, togolaises et africaines. Comment? Je veux dire que je laisse à Dieu de me tracer le chemin. Parce que je lui fais confiance. De toute façon, je suis là, on est là, Bradley est là. On va contribuer à l'évolution de tout cela. Et surtout, n'arrête pas, continue, car tu es la société, il faut pas couper la lumière. Bon, c'est aussi la société coupe beaucoup la lumière. Donc, bon, dans tous les cas, je pense que moi, c'est plutôt moi qui dois beaucoup à la musique. Parce que tu dis que ma musique t'a touché à un moment. C'est toujours bien quand tu entends ça. J'ai une amie, paix à son âme, elle n'est plus là. Le jour, elle m'a dit, écoute, ton son, justement, José, elle m'a dit un jour, ça m'a aidé à tenir dans des moments où je vais arrêter ça. Je vais faire en sorte que ma musique continue par toucher les gens. Je suis moins présent. Je fais moins de promos. Je donne rarement des interviews. Je veux dire que tu as de la grâce. C'est pas pour faire ça. Mais je donne de moins en moins d'interviews. Mais je continue par faire la musique d'abord pour moi-même. Ensuite pour ceux que ça impacte. Et si Dieu nous fait grâce, comme il a toujours fait, on va continuer par faire plaisir à ceux qui aiment. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci à toi. Merci à Bradley. On remercie Elish Bar qui nous a accueillis. C'est un beau cadre, hein? Ouais. Par quoi Kana aimerait terminer cet entretien? Moi, j'aimerais bien remercier Bradley. Bradley, pour ceux qui ne savent pas, le petit qui est derrière la caméra, il a 14 ans. Et il adore ce qu'il fait. Donc, j'aimerais bien que cette interview le marque. Et qu'un jour, dans 5-6 ans, il puisse se rappeler et se dire que il a filmé Kana et Alex sur ce projet. Après, derrière... Comme le dirait Florent Banissa, n'oublions pas de vivre, quoi. Tout simplement, de réaliser nos rêves, de nous battre pour nos rêves et d'être nous-mêmes. One love. On est ensemble. N'oubliez pas de vivre, vivez vos rêves. C'est sur ces mots de Kana que nous terminons l'entretien d'aujourd'hui. Kana bisous, cannabis. Merci, c'était l'entretien.
Merci à toi. Au revoir, Patrick.